l'occasion de s'illustrer par leur incompétence, de s'illustrer par leur cruauté, par leur méchanceté, mais aussi, on a pu le voir ces dernières semaines, par l'immense gâchis d'argent public qu'ils voudront qu'on rembourse, avec le scandale honteux de McKinsey, tout cet argent public dilapidé. Nous le disons, il faudra qu'ils rendent des comptes et qu'ils justifient des dépenses énormes qu'ils ont fait auprès de ces cabinets de conseil, américains en particulier. Mais nous le disons d'ores et déjà, pour nous c'est clair, c'est ni Macron, ni McKinsey. McKinsey, remboursé. McKinsey, remboursé. Macron, remboursé. Macron, remboursé. McKinsey, remboursé. Macron, remboursé. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino, ta musique est plus jolie que tous les ciels de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman, les mamans c'est fait pour ça. Elle a blotti d'ombre douce de ses bras. Il nous coûte extrêmement cher en voulant faire passer les uns et les autres pour des assistés. Mais les vrais assistés dans tout ça, ce sont les amis de Macron, de McKinsey qui nous coûtent les yeux de la tête. C'est eux qui coûtent cher en argent public. C'est eux qui font du mal au pays. C'est eux qu'il faut arrêter de payer. Et il faudra qu'ils rendent l'argent. D'ailleurs, à propos de liens gênants, nous n'oublions toujours pas et nous serons toujours là pour exiger de la très sinistre, si bien nommée Ursula von der Leyen, qu'elle montre ce qu'elle doit montrer depuis longtemps, qu'elle montre ses SMS avec ses amis de Pfizer. Ursula, il ne devrait pas y avoir de gêne à montrer ce que tu fais, à moins que tu aies quelque chose à cacher. Vous, à l'Union Européenne, à la Commission, qui êtes si prompt à demander la transparence, appliquez-la vous-même. Musique. Bonjour, on y va. Allez, go, on y va.
épanouis, enivrés et heureux. Contrôlés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Ça dépend de qui tu pars. Tu sais, dans pas longtemps, il va se coucher le soleil. Ça dérange pas parce qu'avec elle, vous avez tout de toute façon, il est dans son salle, il est derrière, notamment, et là, chers amis, chers camarades, vous savez qu'aujourd'hui n'est pas tout à fait un rassemblement comme les autres, comme ceux que nous avons connus depuis 17 mois. Pourquoi? Parce que nous avons réussi à créer un rassemblement, une alliance des souverainistes. Et ce moment est historique. Et c'est la première fois qu'il se distingue dans l'espace public. Bravo! Vous savez que les patriotes, depuis 2019, depuis juillet 2019, appellent de leur vœu un rassemblement de cette nature. Nous l'avons réalisé aujourd'hui. Eh bien, nous devons nous en féliciter.
Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est une épiphanie, c'est un commencement et un rassemblement qui doit être toujours de plus en plus large. Mais nous, contrairement à d'autres, nous ne sommes pas sur un clivage droite-gauche. Nous attendons aussi au sein de ce rassemblement des gens de gauche, des gens qui aiment la France, des gens qui sont indépendants, des gens qui veulent être libres, des gens qui veulent la paix. Et ceci n'est ni de droite ni de gauche. C'est profondément dans l'âme française et nous sommes la pointe avancée de cette âme française qui doit percer en France dans les semaines, dans les mois qui viennent, pendant, bien sûr, mais après les élections aussi, et puis un jour, bien sûr, avant les élections. Et il faut que ce rassemblement devienne de plus en plus massif et important. En face, nous avons Macron qui nous parle de résilience. Concept issu de la physique des matériaux, des matériaux qui reviennent à l'état initial quand ils ont eu un choc. Alors il utilise le terme de résilience. Lui qui n'a pas cessé de créer le chaos depuis 2018, fin 2018, il a giclé du sang sur les gilets jaunes avec Castaner, rappelez-vous. Il nous a maltraités pendant le Covid. Il nous a enfermés, il nous a confinés, il veut nous vacciner de force. Et ceci continue, ce n'est pas fini. Vous savez que c'est une suspension électorale. Ça reviendra. Ensuite, il nous fait peur en nous disant que la guerre est en Europe et qu'il est très pessimiste. Il n'a pas arrêté de nous traumatiser. La résilience, c'est l'attitude post-traumatique. Eh bien, il crée le trauma pour ensuite parler de résilience. Il faut absolument annihiler ce discours de la peur. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Bravo à vous. Résistance, résistance. À propos de résistance, nous parlions tout à l'heure des personnels suspendus dans la santé, chez les militaires, chez les pompiers. En plus de l'aide, de la tente de la solidarité, il y a aussi une tente où les personnels suspendus sont invités à aller se manifester afin que nous voyions ensemble des actions très concrètes qui pourraient être faites dans les jours et les semaines à venir pour alerter l'opinion publique sur le sort absolument infâme que leur réserve actuellement Macron et toute sa clique. Donc n'hésitez pas à aller à cette tente-là si vous êtes suspendu. Et nous avons parmi nous un flamboyant représentant de la jeunesse suspendu qui se bat. Il est pompier suspendu. Il n'aura pas beaucoup de mal à monter sur ce camion. Je vous prie d'écouter et d'applaudir Victor. Bonjour à tous, chers résistants, chers patriotes. Il y a plusieurs semaines, j'ai pris la parole pour expliquer ma suspension arbitraire chez les sapeurs-pompiers de Paris parce que j'ai refusé la 3e dose. J'ai été obligé de démissionner car je n'avais plus de salaire et plus de fonction pour avoir refusé la 3e dose. Pourquoi avoir refusé la 3e dose? Pour des raisons de santé évidentes. J'ai 19 ans, je suis en pleine forme et mon système immunitaire fonctionne très bien tout seul. Je n'ai pas besoin de me faire piquer tous les 3 mois pour aller bien. Pour des raisons politiques aussi, pour dire stop à ceux qui nous dirigent, pour dire stop à leur folie, pour dire stop à leurs mensonges. Il m'est insupportable de voir s'envoler ma passion et ce pourquoi je suis fait, mais encore plus de me soumettre et de renier mes valeurs. C'est le cas pour beaucoup, alors bravo à tous. Je voudrais aussi rendre hommage à tous ceux qui se battent quotidiennement en France pour leurs valeurs et pour leur liberté, aux soignants et pompiers suspendus qu'on ne veut pas réintégrer et à tous ceux qui souffrent de cette situation.
Se faire suspendre et renvoyer chez soi est une chose, mais continuer à vivre avec espoir sans sombrer en est une autre. C'est pourquoi c'est un honneur de pouvoir prendre la parole devant vous, et je le répète, de mener ce combat avec vous. Je voulais aussi dire qu'il est plus facile à 19 ans de rebondir quand on a de l'énergie qu'à un âge plus avancé où ça peut parfois être plus compliqué quand on a plusieurs personnes à charge, dont des enfants. Comment pouvons-nous encore faire confiance à ce gouvernement qui nous disait hier que le système hospitalier français était au bord de la rupture, que les infirmières et les aides-soignantes manquaient, que des interventions dans certains endroits de la France ne pouvaient être assurées et que des casernes fermées faute de pompiers volontaires. Nous voulons juste faire notre travail avec passion, sans subir des contraintes liberticides et illégales. Notre pays s'est transformé en pièce de théâtre où on justifie la suspension de milliers de soignants par une pandémie mondiale. Je ne suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort parce que j'assume pleinement mes actes et j'en suis fier. Mais je vais vous raconter brièvement ce qui s'est passé suite à ma première prise de parole parmi vous, qui a d'ailleurs été vue par l'ensemble de mes supérieurs et collègues. Je suis retourné quelques jours plus tard à la caserne pour rendre mes effets. L'ensemble du personnel a eu interdiction de m'adresser la parole. Et un personnel est resté dans ma chambre pour me surveiller le temps que je range mes affaires. Je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin pour un vaccin en me réservant un traitement comparable à un criminel. Je suis jeune, sans recul et un poil trop idéaliste, me direz-vous, mais je suis animé de valeurs fortes et d'un idéal certain. Le combat que je mène, c'est pour nous tous, mais aussi pour les générations de demain. Quel monde voulons-nous leur laisser? Nous devons continuer à résister. Nous sommes les derniers remparts de la liberté dans cette société. En ces jours bien sombres, j'ai envie d'y croire. Envie de croire à un avenir libre et à des jours meilleurs qui, je sais, arriveront. Alors vive la liberté et vive la France! Bravo Victor, on peut l'applaudir très fort. Et tous ces suspendus qui n'ont pas accepté qu'on les contraigne de force, bravo à eux. Nous avons avec nous quelqu'un que vous connaissez, qui s'est déjà illustré par ses prises de parole. Je vous prie d'applaudir Fabien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avant toute chose, j'aimerais vous parler de ce qui nous a été proposé à l'École normale supérieure tout récemment et vous demander en toute humilité votre avis. On nous propose un stage, comme il est de coutume, de quelques semaines pour les étudiants. Mais j'hésite à me lancer. Voici ce dont il s'agit. C'est un stage auprès du Comité consultatif national d'éthique, dirigé par le professeur Jean-François Delfrécy. Donc, qu'est-ce que je réponds ? Bon, bah, je réponds non alors. Eh oui, je réponds non. Je réponds non pour la simple et bonne raison que qu'est-ce que j'irai apporter à part de la contestation? La contestation, c'est mal famé dans ce pays. Alors, à part de l'éthique. À propos d'éthique, je voulais rebondir, voilà, ça me revient à l'esprit. À force de meubler, j'arrive à me rappeler mon discours. Quelque chose qui a été dit par un intervenant il y a 2 semaines. Il paraît qu'on a dit que Macron était le père de la nation. J'en ris pour ma part, car je me rappelle, en tant qu'étudiant de lettres classiques, et ça se voit dans les inscriptions qu'on peut trouver sur les sites antiques, que sous l'Empire, tous les empereurs ont reçu le titre de père de la patrie, y compris Caligula et Néron.
À propos de tyrans, je n'aurai jamais de mots assez durs pour tous les belligérants actuels qui ne se cachent même plus et qui, vous le savez, utilisent partout les ressorts de la propagande détestable. Pour les qualifier de manière adéquate, j'ai trouvé une phrase du livre de Job dans la Bible. Lorsque je l'ai lue, elle m'a paru coller étrangement bien à la situation présente. Les maisons des voleurs publics sont dans l'abondance et ils s'élèvent audacieusement contre Dieu et ils n'ont de culte que pour la force de leurs bras. Alors que faire contre ces voleurs publics? J'ai une phrase d'un célèbre anatomiste, grand physiologiste français qui s'appelle Xavier Bichat. Il a bien rempli sa vie étant donné qu'il a donné son nom à un hôpital. Il est mort à 30 ans, ce qui montre qu'il a bien rempli sa vie. La longueur, n'est-ce pas, la phrase de La Fontaine, le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. C'est dans la mort et le mourant. Et là nous avons ce jeune homme qui en 1800 a publié des réflexions physiologiques sur la vie et la mort, et dès le début il donnait cette définition de la vie qu'on peut lire de manière allégorique, vous allez voir. La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Cette phrase a fait couler beaucoup d'encre parmi les philosophes et les physiologistes qui l'ont suivi, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'elle peut nous servir, elle peut même nous représenter. Car, avouez-le, jamais, du moins dans notre vie, la France n'a été aussi menacée de mort que maintenant. Encéphalogramme plat en matière de liberté, de dignité, de cohésion et de vérité. Or, ce sont nous, les forces qui, justement, essayent de résister contre toutes ces forces de mort, toutes ces pulsions de mort que sont le mépris du peuple, la tyrannie pseudo-sanitaire, la concussion, l'oligarchie. Ainsi donc, notre mouvement est non seulement le mouvement de la liberté, qui veut si bien dire cette essence même de la France que j'ai eu l'occasion de dire ici, non seulement donc le mouvement de la liberté, mais aussi le mouvement de la vie. Alors vive le peuple libre, vive le peuple vivant, vive le peuple franc. Merci à Fabien. On peut l'applaudir une nouvelle fois. Nous avons donc l'immense honneur d'avoir avec nous le président de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois. Bonjour à tous et merci d'être encore une fois venus aussi nombreux. Le mot d'ordre aujourd'hui de cette manifestation, c'était la réintégration des soignants et plus globalement de tout le personnel suspendu. Et il me paraissait normal, légitime d'être ici aujourd'hui. C'est pas une question d'être pour ou contre le vaccin, c'est une question de bon sens. À partir du moment où vous savez que le vaccin de toute façon ne protège pas des transmissions, quel est l'argument qui reste pour dire qu'on doit mettre de côté des dizaines de milliers de soignants, mettre de côté des personnels remarquables des services publics? C'est absolument scandaleux, c'est absolument lamentable et c'est contre-productif. On sait très bien, notamment que l'hôpital public est à l'os. Pourquoi écarter des soignants? Plus globalement, ça revient et ça rejoint la politique criminelle d'Emmanuel Macron. Pourquoi écarter des soignants lorsque vous êtes en période de pandémie? Pourquoi fermer des lits d'hôpitaux lorsque vous êtes en période de pandémie? Je rappelle quand même que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est près de 18 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés, dont 5 700 en 2020. Nous avons avec nous quelqu'un que vous connaissez bien, que je n'ai plus besoin de présenter, Maître Division. Bon, alors, il y a un truc que vous allez vraiment, mais vraiment définitivement oublier, c'est d'applaudir. Non mais vraiment, hein. Non mais vraiment, et je vais vous expliquer pourquoi, très sérieusement, il ne faut pas faire ça. C'est très sérieux à quelques semaines de la présidentielle. Pourquoi je vous demande
depuis des mois de ne pas applaudir. Parce que... D'accord, c'est super sympa, merci. Mais, bien. En fait, je vous le redis à chaque fois, hein, mais je suis l'un d'entre vous. Je ne suis en hauteur que pour que vous me voyiez, mais finalement j'ai été là au milieu de vous depuis des semaines, depuis des mois. Et ce que je refuse, c'est de considérer que j'aurais un statut particulier qui ferait qu'on devrait m'applaudir. À quel titre? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ah ouais, d'accord, ok. Quand je vous dis de pas applaudir, vous le faites quand même. Bon, écoutez, c'est tombé, hein. C'est pas grave, le point où on en est, hein. Bien, alors, non mais c'est très sérieux pour la raison suivante. Dans quelques semaines maintenant, se tiendra l'élection présidentielle. D'aucuns voudraient qu'elle soit déjà jouée au point que nous n'ayons même pas besoin ni désir de nous déplacer. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et bien sûr que nous nous déplacerons. Et bien sûr que nous voterons. Et bien sûr que nous pèserons de tout le poids qui est le nôtre dans cette élection. D'abord, je remercie Fabrice de son discours et lui aussi de sa constance, parce qu'il faut noter quand même une énorme constance chez Fabrice Divisio et surtout un combat réel. Je vais vous donner une anecdote. Je ne l'ai même pas raconté à Fabrice. Une infirmière suspendue m'a écrit sur Facebook l'autre jour en me disant: vous avez publié une feuille de paye à 0 €, parce qu'elles sont à 0 € depuis des mois, que j'avais mise sur Twitter, et c'est moi en fait, pour que vous sachiez qui c'est. Donc j'ai parlé, elle m'a dit: sachez que en novembre dernier, j'ai été invité par Fabrice Divisio chez lui à dîner. J'y suis allé, ils se sont occupés de moi, et vous voyez, Fabrice l'a même pas raconté, il n'en a pas fait la publicité. Ça s'appelle aider concrètement et sincèrement les gens. Voilà, je tenais à le dire. Alors j'ai fait la publicité qu'il ne voulait pas faire, mais il faut le signaler parce que c'est devenu tellement rare. Je monte et je laisse la parole à Nicolas Dupont-Aignan. Je parle de Nicolas dans un instant. Je voulais simplement dire qu'il faut effectivement aller rejoindre l'association Je ne suis pas un danger, adhérer. Le stand est juste là, en gris là, derrière. Il faut y aller, et moi aujourd'hui je vais adhérer à l'association de Fabrice Divisio parce que je ne suis pas un danger, et je vous invite à faire la même chose. Il faut l'aider dans son œuvre. Je voudrais également saluer, remercier une nouvelle fois la présence de Nicolas Dupont-Aignan qui est ici. D'abord, je voudrais dire que lui, c'est la 5e ou 6e fois qu'il est avec nous. Et qu'il ne l'est pas simplement depuis que, au mois de juillet, il y a eu plus de caméras, etc. Je me souviens qu'il était ici même, en janvier 2021, donc il y a 15 mois, sous la neige et sous la grêle. C'était la pire journée qu'on avait eue depuis le début. Et oui, il y avait beaucoup moins de monde que maintenant. Mais il était là. Voilà. Il avait répondu à l'invitation. Et moi, j'ai fait large. Tout le monde peut en témoigner. J'ai invité tout le monde. Tout le monde. Ils ont tous été invités à chaque fois. Il n'y en a pas un seul qui est venu. Il n'y a que Nicolas Dupont-Aignan comme candidat à présidentiel qui est venu. Alors, je le soutiens officiellement. Je suis très heureux que les Patriotes soutiennent sa candidature, fassent sa campagne avec lui, parce que je peux témoigner de l'honnêteté, de la sincérité et de la constance de son combat. Merci Nicolas, je te laisse la parole. Merci à vous, je suis ému, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de neige, beaucoup de flaques d'eau, il faisait un froid de canard, et tout le monde m'avait dit, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Et j'ai dit, mais pourquoi il ne faut pas y aller? Parce que je pense la même chose, je ne vais pas me cacher. Et je ne peux pas accepter que dans notre pays de liberté, d'égalité, de fraternité, tout soit fait pour briser les êtres humains. Nous sommes patriotes, debout la France et les autres. Mais nous sommes patriotes parce que la France, c'est une idée. Parce que la France, c'est une exception. Parce que la France, c'est un humanisme. Et c'est cet alliage exceptionnel qui fait notre force. Et je pensais à vous tous en manifestant. Il y avait de la joie, il y a une équipe formidable auprès de Florian Philippot. Et je veux les remercier sincèrement. Et c'était la France généreuse, c'était la France qu'on aime. C'est ça que vous êtes, que nous sommes. Et cette France-là, il la brise.
il la mine, il l'abîme, il la déshonore. Alors, en cette belle journée, d'abord bravo à vous tous d'être là. Vous avez raison d'être là, car il y a des points d'alerte. Alors le doux langage de la campagne électorale essaiera de mettre du miel sur ces points d'alerte pour que vous ne les voyiez pas trop. Et il y a des réalités terribles qui peinent à émerger dans cette élection présidentielle, bien évidemment. Et je l'ai dit, je me réjouis que Nicolas Dupont-Aignan soit là, parce qu'il fut le seul candidat à l'élection présidentielle qui a participé à nos combats. Nous sommes ici depuis 17 mois, chaque semaine. Et je salue aussi nos amis qui font le même travail au même moment partout en France. Tous les politiques auraient dû se saisir de ce combat essentiel. Liberté, 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 liberté. Liberté, 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 liberté. Merci d'être là. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusqu'en nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux hommes citoyens, formés en bataillon, marchons, marchons, cassons un mur, arbre de nos sillons. Bravo à vous. Il fait beau. Nous allons évidemment transformer la place en piste de danse géante. Amusez-vous, profitez-en, soyons heureux. Et même, je crois que je vais vous rejoindre. J'ai oublié de vous dire un truc. Et juste un mot. McKinsey, vous vous souvenez? Il va y avoir une audience publique puisque je les ai cités directement dans le tribunal correctionnel. Bravo. Bravo à vous. Faites le meilleur accueil à nos militants qui vont passer parmi vous pour faire la quête, pour nous aider à maintenir cette pression et cette résistance. Vous savez que tout ceci coûte fort cher. Vous avez les tonnelles. N'oubliez pas la tonnelle de Fabrice Divisio et de son association, les tonnelles des badges et les adhésions des patriotes. Voilà. Bravo à vous. Résistance. Continuons. Ne baissons pas les bras. Allons-y. Bravo à vous.
Le reste, vous avez. Je vais faire mon enquête. Et comme ça, je te dis samedi prochain. Je vais faire mon enquête toute la semaine et samedi prochain, je te dis.